Salut à tous, alors c'est Adam BLK. Ce soir je voulais vous faire une petite vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien. En vrai je m'en fous. Bon, aujourd'hui je vais te présenter la troisième séance de mon programme d'entraînement, qui est une séance jambes. Donc quadriceps, ischio, fessiers et mollets. On n'oublie pas les mollets. Oui. Mais avant de te montrer la séance, on va faire un petit peu de morpho-anatomie, comme d'hab. Commençons par l'anatomie des quadriceps. Le quadriceps est un muscle dit strié, car il possède des stries. Ah oui. Comme son nom l'indique, le quadriceps est composé de 4 faisceaux. Mais Adam, moi j'en vois que 3. D'accord, enlève le droit antérieur. Ah, et là? Eh bah oui, c'est le vaste intermédiaire, ce qui fait 4 faisceaux. 3 d'entre eux sont monoarticulaires. Ils permettent la flexion du genou. Le quatrième faisceau est biarticulaire, c'est le droit antérieur. Il permet la flexion de la cuisse au niveau de la hanche et l'extension de la jambe au niveau du genou. D'une manière générale, tous les exercices tendant les jambes à partir d'une position fléchie travaillent les quadriceps, comme par exemple le squat. Ensuite, passons à l'anatomie des ischios. Pour faire simple, les ischios te permettent de faire une flexion de genou, comme par exemple au leg curl, ainsi qu'une extension de hanche, comme au soulevé de terre. Il est aussi bon de noter que tes ischios travaillent aussi sur tous les mouvements de base de quadriceps. Si l'on prend l'exemple du squat, en position debout, les ischio-jambiers sont allongés au niveau du genou et raccourcis au niveau de la hanche. À mesure que l'on va fléchir les genoux, ils vont s'étirer au niveau de la hanche et se raccourcir au niveau du genou. Et ça illustre parfaitement la relation tension-longueur, autant exploitable au leg curl qu'on verra plus tard dans mon entraînement. Pour finir, on va parler des adducteurs. Au-delà des quadriceps, les adducteurs donnent une réelle masse musculaire. Que ce soit d'un point de vue de face ou de derrière, ils font une grosse différence au niveau de la masse et de l'esthétisme de la jambe. Néanmoins, peu de pratiquants les travaillent. Comme leur nom l'indique, les adducteurs permettent à resserrer les cuisses comme à la machine à adducteurs. Maintenant, on va passer à l'entraînement. Je commence mon entraînement avec du squat. Je fais mon squat à la barre guidée, parce que ça me permet de mettre les pieds légèrement en avant et donc de recruter un peu plus mes quadriceps au détriment des fessiers. Tu vas voir que sur cet exercice, je pratique le principe de top set. Mais avant de faire mes séries de travail, je commence par m'échauffer. Je commence par réchauffer mes articulations, par m'étirer, et ensuite je fais 2 à 4 séries de squats, et dès que je suis chaud, je commence directement avec ma série la plus lourde. Donc sur cette série, le but est de faire mieux que la séance précédente, soit en augmentant la charge, ou soit en augmentant le nombre de répétitions. Sur cette série qu'on appelle top set, je vais faire entre 6 et 12 répétitions selon où j'en suis sur mon cycle de progression. Sur les séries suivantes qu'on appelle back set, je diminue le poids de 10 à 15% et je fais entre 8 et 12 répétitions, en restant à 1 à 3 répétitions de l'échec musculaire. Le principe c'est d'ajouter du volume tout en gardant une charge relativement lourde sans se cramer. Ici ce sera le facteur de tension mécanique qui sera exploité, qui est, rappelons-le, le facteur numéro 1 pour faire du muscle, m'amène. Ok. Bon, exercice suivant, ce sera de la presse à cuisse. Je fais 3 à 4 séries entre 12 et 20 répétitions. En fait, la presse est la continuité du squat. Le mouvement est quasiment le même, hormis que j'ai le buste un peu plus en avant. Ce qui fait que mes ischios et mes fessiers sont un peu plus étirés et donc un peu plus recrutés. Et plus tu vas mettre les pieds hauts sur la plateforme, plus tes ischios et tes fessiers seront recrutés. Moi, je garde les pieds relativement bas pour travailler un maximum les quadriceps. L'avantage avec la presse à cuisse, c'est que tu es pratiquement sûr que ce qui va être à l'échec, ça va être ton muscle de la jambe, et non pas ton cardio ou bien ton gainage comme ça peut être le cas au squat. Et sur cet exercice, on va chercher un équilibre entre le stress mécanique et le stress métabolique. C'est-à-dire qu'on va garder une charge conséquente et qu'on va faire un grand nombre de répétitions. On va vraiment pousser les séries très très loin. Et pour cela, tu peux utiliser plusieurs techniques d'intensification, comme par exemple le rest pause, le drop set ou le superset. Personnellement, je supersète la presse à cuisse avec du leg extension pour accentuer le travail sur mes quadriceps. Donc tu enchaînes le mouvement de presse avec le leg extension, puis tu prends 3 minutes de repos et tu recommences. Une question se pose tout de même. Peut-on isoler plus ou moins le travail d'un faisceau de la cuisse? Eh bien oui, il y a un faisceau du quadriceps que l'on peut travailler plus ou moins. Il s'agit du droit antérieur, qui est biarticulaire. En jouant sur l'extension de la hanche comme leg extension, on se penche en avant sur la phase d'étirement, puis en arrière sur la phase de contraction. Ainsi, tu peux mieux solliciter le faisceau du droit antérieur. Ceci est possible grâce en partie au principe de tension-longueur. La relation tension-longueur signifie que pour qu'un muscle exprime au mieux sa force, il ne doit se trouver être trop étiré ou trop raccourci. Je ferai une vidéo pour parler de ce sujet plus en détail. Donc pour récapituler la séance, j'ai commencé par du squat où l'objectif était de travailler en lourd. Donc on exploite le facteur de tension mécanique. De plus sur cet exercice, j'ai une forte tension d'étirement car c'est lorsque je suis en bas du mouvement que la tension est maximale. Puis j'ai fait un superset
presse à cuisse avec le leg extension. Ici l'objectif était de travailler en série moyenne avec une charge modérée. Sur cet exercice j'ai une forte tension de contraction car c'est en position de contraction que la tension est maximale. Donc là on a bien travaillé les quadriceps, les fessiers parce que j'ai les fessiers en point fort. Du coup peu importe l'exercice que je vais faire il sera sollicité. Il me reste plus que les ischios, adducteurs et mollets à travailler. Donc là on passe sur un superset ischio adducteur. Je fais du leg curl pour travailler les ischios en superset avec la machine adducteur. Comme tu peux le voir j'applique une fois de plus la relation tension-longueur. Le superset est particulièrement intéressant car ici la machine adducteur va me permettre de travailler en une sorte de bicep drop set pour les ischios car une partie de mes ischios vont participer à ce mouvement d'adduction comme l'a conseillé Gundil dans la méthode de Lavier 3. Ici on va faire 4 séries de 12 invariables de chaque. Ces deux exercices sont des exercices d'isolation avec beaucoup de répétitions. On va donc chercher la brûlure musculaire, donc le stress métabolique. Donc là on a bien explosé les ischios, les adducteurs, les quadriceps et les fessiers. Il nous reste quoi à travailler maintenant, hein? Eh bah oui, les mollets. On va donc faire 4 séries de 12 à 20 reps. Les mollets sont des muscles qui réagissent vraiment bien à des séries longues et à de fortes tensions de contraction. C'est pour ça que j'insiste sur la contraction. Bon, faut savoir que je reviens d'une grosse entorse à la cheville, donc j'ai pas pu faire les jambes sérieusement depuis à peu près 5 mois. Et c'est ce qui explique que mes performances n'étaient pas ouf, mais là je reviens en force, t'inquiète. Et voilà, si vous êtes intéressé par la cohérence de mon discours, hop, les petits pouces bleus.